Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le Maroc s'impose sur le score de 3-0 face à la Tanzanie et réussit son entrée dans cette CAN 2024. Franchement, quel match exceptionnel de la part de nos Lions d'Atlas qui ont vraiment su maîtriser leur sujet avec un but de Saïs En-Nisri et également de Ounahi. Le Maroc remporte son premier match et donc se classe directement premier de son groupe avec une bonne différence de but parce qu'on a quand même gagné 3-0. Donc en tout cas, vous inquiétez pas, aujourd'hui dans cette vidéo, on va bien évidemment décrypter ce match ensemble, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, mais n'hésitez pas bien évidemment dès maintenant à me donner un petit peu vos réactions et vos avis par rapport à cette prestation. Moi dans l'ensemble, j'ai trouvé plutôt assez bonne. D'ailleurs, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et en tout cas, un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Tous les Marocains sont le bienvenu sur la chaîne bien évidemment. Vous l'avez peut-être remarqué, en fond j'ai pris la petite bouteille de Hawaï pour fêter cette petite victoire en face de groupe. Voilà, on s'enflamme pas quand même, hein, c'est que la Tanzanie, donc tranquille. Mais il n'y a plus de Hawaï, du coup au final je suis obligé de prendre les bouteilles. Comme toujours, dans ce débrief, on commence avec la composition. Au niveau du gardien, Yacine Bounou, défense à 4 qu'on connaît par cœur. Un petit changement, franchement ça m'a surpris. Titularisation de Mohamed Chibi qui a été causé par le forfait du Atala et également la blessure de Mazraoui. Ça fait un moment qu'on en entend parler. Ensuite, on avait de l'autre côté Hakimi, charnière centrale Saïssa Guerd. Franchement, les deux ont été nickel aujourd'hui. Ils ont vraiment été solides. Ensuite, milieu de terrain avec Amrabat, Amallah et Ounahi. Donc voilà, Walid Regragui a vraiment fait confiance à notre trio qu'on connaît vraiment par cœur. Et pour finir, le petit trio d'attaque, Ziyech, En-Nisri et Abdé. Alors encore une fois, Ezalzouli, c'était une petite surprise de la part de Walid Regragui. Mais au final, le joueur a plutôt été assez bon dans l'ensemble, a beaucoup apporté également avec ses nombreuses accélérations sur le côté gauche. Donc dans l'ensemble, j'ai plutôt apprécié sa prestation, même si je pense qu'à certains moments, il a quand même manqué de réalisme offensivement. Donc en tout cas de mon côté par rapport à cette petite composition, j'ai absolument rien à redire, même si j'aurais bien aimé voir Sofiane Bouffal sur le côté gauche ou bien Amin Adli plutôt que Abdé qui justement parfois manque un petit peu d'efficacité devant les buts. Premièrement dans ce match concernant la première mi-temps, bah écoutez, le Maroc a débuté ce match avec le ballon. On a vu que c'était un petit peu compliqué parce que la Tanzanie était organisée dans un bon bloc, un bloc un petit peu médian et à la fois un petit peu bas. D'ailleurs, le Maroc offensivement était organisé en 4-3-3 et défensivement en 4-1-4-1. Donc on est resté encore une fois sur des bases classiques de Walid Regragui. Voilà les bases qu'on a utilisées lors de la Coupe du Monde. Donc là, encore une fois, ça nous a porté chance en quelque sorte, en tout cas durant cette première mi-temps. Donc voilà, le Maroc a tenté de jouer avec des ballons longs, sur En-Nisri notamment, avec Hakim Ziyech sur le côté droit. On a vu quelques combinaisons intéressantes sur le côté droit également entre Ziyech, Ounahi et Hakimi. On sait que ces trois joueurs-là se trouvent vraiment à merveille. Donc voilà, il faut vraiment qu'ils continuent sur cette lancée parce que ce côté droit, encore une fois, je le répète, c'est peut-être la plus grande force de notre équipe nationale. Également, autre chose que j'ai remarqué par rapport à ce match-là et qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est que les joueurs ont mis beaucoup plus d'impact dans les duels. Et ça, on savait que c'était vraiment important dans cette Coupe d'Afrique, malgré le fait qu'il fait chaud, que voilà, il y a un taux d'humidité qui est très élevé encore une fois. Je le répète, pour ce match-là, c'était vraiment pas facile, malgré le fait que San Pedro est quand même situé à côté de la mer. On a vu qu'il y avait un climat qui était compliqué, donc les joueurs peuvent s'épuiser en très peu de temps, c'est-à-dire que tu fais 10 mètres en courant, c'est comme si tu as fait 1 km, franchement, clairement, il faut le dire. Et donc, malgré ces conditions météorologiques compliquées, on a vu que tous les joueurs, à chaque fois, lorsqu'il y avait une perte de balle, on venait directement faire un contre-pressing très rapide. Donc voilà, on avait Hakim Ziyech qui venait vraiment presser, qui redescendait également sur le terrain. Tout le monde était vraiment concerné par le repli défensif. Et ça, on sait que sous Vaïd, sous Hervé Renard, c'était pas quelque chose qui était souvent fait de façon rigoureuse. Et là, sous Walid Regragui, on voit vraiment qu'il y a tout le collectif qui participe clairement aux tâches défensives. Et donc ça fait vraiment plaisir. Également, au niveau de l'animation offensive, ce que j'ai apprécié, c'est qu'à certains moments, on voyait souvent Ziyech qui rentrait justement dans l'axe pour un petit peu laisser le couloir droit à Achraf Hakimi. De l'autre côté, en revanche, c'était un peu plus Mohamed Chibi, du coup, le défenseur de Pyramides en Égypte, qui venait un peu plus dans le centre pour laisser le couloir à Abdé. Mais on voyait que voilà, ça changeait un petit peu. Parfois, c'était Hakimi qui était dans le centre, Hakim Ziyech qui prenait le couloir. On voyait qu'à chaque fois, on n'avait pas deux joueurs sur le couloir. Et ça, c'est très intelligent parce que si on a deux joueurs sur le couloir, justement, ils vont se gêner. Alors que la Tanzanie était organisée dans un bloc très solide, le Maroc a quand même réussi à se procurer des occasions, notamment qui venaient de combinaisons, tout simplement entre Ziyech et Ounahi, entre Hakimi et Ounahi également sur le côté droit. Franchement, j'ai beaucoup apprécié aujourd'hui le match de Ounahi. Il a bien réagi par rapport aux dernières prestations où il avait été décevant. Aujourd'hui, en revanche, il a vraiment sorti un très bon match. Techniquement, on a vu qu'il était au point, même si voilà, durant l'ensemble de cette première mi-temps, il y a eu beaucoup de déchets côté marocain avec des pertes de balles parfois inutiles, bêtes, et tout simplement parce que voilà, il n'y a pas la prise d'information
et donc forcément derrière tu perds un nombre de ballons incalculable. Après s'être créé ses premières occasions, le Maroc a vraiment commencé à mettre la pression sur cette équipe tanzanienne qui se retrouvait retranchée dans son camp. Voilà, on l'a vu, on avait vraiment un bon marquage individuel qui était effectué par les joueurs. Voilà, on voyait que souvent le pressing était souvent initié par Amelah ou bien Ounahi. Parfois c'était même Abdé qui venait un petit peu déborder sur le côté gauche pour tout simplement venir encore un peu plus mettre la pression sur cette équipe-là. Et voilà, hein, ça a payé puisque derrière la Tanzanie faisait que de balancer devant. Franchement, ils savaient faire que ça, voilà, clairement. Et on a remarqué qu'à plusieurs reprises, 4-5 fois, Yassine Bounou, il avait juste à s'avancer, à prendre le ballon et le Maroc récupérait le ballon. En fait, eux, ce qu'ils savaient faire, c'est juste jouer en balançant devant sur leurs joueurs de vitesse. Sauf que derrière, c'est pas passé parce que Aguerd et Saïs ont eu vraiment une excellente couverture. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est que les deux, à chaque fois, étaient engagés dans les actions. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un seul qui va au combat. C'est vraiment les deux qui partent ensemble. Et en tout cas, à la perte de balle, le Maroc se déploie rapidement et est actif tout simplement. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup plu au niveau de l'animation offensive dans ce match-là, c'est tout simplement les petites actions que Abdé a pu justement nous proposer. Hein. Clairement, durant ce match-là, avec ses accélérations, on a vu qu'il a pu faire mal à plusieurs reprises. Franchement, moi je vous le dis, je pense qu'Abdé c'est un des joueurs les plus rapides du Maroc. Et voilà, on sait que c'est un climat qui est lourd, c'est compliqué de faire des courses à haute intensité. Lui, sur son côté gauche, il était vraiment très actif. Il venait à droite, il repassait à gauche. Voilà, il faisait vraiment tout ce qu'il fallait pour tout simplement déstabiliser au maximum cette équipe tanzanienne. Et honnêtement, quand je vois le match de Abdé aujourd'hui, je me dis qu'il est au-dessus de certains joueurs comme par exemple Amin Harit qui montre pas grand-chose et qui, dans ce genre de match, aurait peut-être eu un petit peu de mal s'il aurait évolué sur le côté gauche. Donc voilà, c'est une très bonne décision de la part de Walid Regragui de mettre Abdé. Cependant, il a eu une occasion d'ailleurs pour passer à 2-0, mais il ne l'a pas inscrite. Dans la continuité de ce match, le Maroc va ouvrir le score par l'intermédiaire de Romain Saïs sur un magnifique coup franc de la part de Hakim Ziyech. Voilà, coup franc qui était d'ailleurs assez lointain, bien tiré, qui est repoussé par le gardien. Et c'est Saïs qui vient mettre ce but-là. Je pense qu'on avait besoin justement de ce genre de situation. Un coup de pied arrêté, un penalty ou autre chose pour marquer parce que c'était vraiment compliqué. On avait une équipe tanzanienne qui était vraiment retranchée dans son camp. À chaque fois, on voyait qu'il venait un petit peu couper nos actions avec des fautes. Donc voilà, dans tous les cas, on savait qu'un coup de pied arrêté, ça aurait pu vraiment nous permettre de débloquer la situation et c'est ce qui s'est passé. J'ai également remarqué que cette ouverture du score a permis au Maroc de se sentir un peu plus libéré et on a pu voir que en quelques passes, par l'intermédiaire de Amalah, de Ounahi, le Maroc arrivait à se créer des occasions. On a eu une frappe de Ziyech qui a failli rentrer, on en a eu également d'autres, des occasions bien évidemment. Et voilà, le Maroc a continué de proposer tout simplement des superbes combinaisons sur le côté droit. Et sachant que voilà, au niveau de la stabilité concernant le milieu de terrain, elle était complètement assurée parce que Amrabat devant la défense, il prenait tous les ballons, il les récupérait. Donc ça, c'était vraiment super. Désormais, concernant la seconde période, on va pas se mentir, le Maroc est quand même passé dans un petit temps faible où les Tanzaniens commençaient à un petit peu enchaîner les occasions, à avoir des coups de pied arrêtés par-ci, des corners par-là, etc., etc. Ça a été un petit peu compliqué, mais une fois que ce temps-là est passé, Walid Regragui a commencé à faire des changements parce qu'on sait que voilà, jouer dans ces conditions, ça fatigue beaucoup les organismes. Donc il fallait un petit peu faire bouger l'effectif, faire entrer des nouveaux joueurs histoire qu'il se passe un peu de meilleures choses clairement sur le terrain. Et donc il a fait entrer Amin Adli, voilà, encore une fois, grosse force à lui, voilà, c'est compliqué les moments qu'il traverse, mais encore une fois, ça fait plaisir aujourd'hui que le Maroc ait gagné ce match-là en grande partie, bien évidemment pour lui, hein, voilà, c'est pour lui qu'on le fait. Et surtout, il a été décisif, Amin Adli, encore une fois, moi je l'ai toujours dit en équipe nationale, Amin Adli, il est décisif parce que là, il est rentré, on a pu voir une combinaison très intéressante entre lui et Ounahi, et c'est ce qui nous a permis clairement de passer à 2-0 dans ce match-là. Et alors là, je peux vous dire que de mon côté, j'ai bien hurlé fort parce que là, je me suis dit, ça y est, c'est la libération. Franchement, tu passes à 2-0, t'es bien. On est certes contre la Tanzanie, mais quand même, voilà, c'est sécurisant, ça fait bien, ça fait plaisir, ça fait du bien. Et ça nous permet tout simplement d'être serein. Donc voilà, le Maroc est passé à 2-0 grâce à Amin Adli. Et dans ce deuxième but inscrit par les Lions d'Atlas, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la bonne finition de Ounahi. Voilà, il n'a pas envoyé une mine, il a juste tiré petit filet, c'est passé et il a fait comme par exemple Lamine Camara il y a quelques jours avec le Sénégal qui a marqué également un but très similaire face à la Gambie. Au final, on voit que voilà, le Maroc a gagné 3-0, le Sénégal a aussi gagné 3-0. Donc voilà, on voit vraiment que c'est ces deux équipes-là qui dominent clairement le football africain, en tout cas sur ces premières journées de la Coupe d'Afrique. Voilà, faut pas non plus s'enflammer, c'est seulement la Tanzanie qu'on a affronté, encore une fois, je le répète. Mais sinon, juste après justement ce but du 2-0, le Maroc est passé à 3-0. Et alors là, au début, on a cru que ce but était refusé. Moi, j'ai directement vu qu'il n'y avait pas hors-jeu, que Nisri avait bien fait le bon déplacement, le bon appel pour faire en sorte de ne pas être hors jeu, et du coup il a inscrit ce but là.
Encore une fois, on a remarqué que sur une combinaison qui vient du côté droit, une combinaison entre Ounahi, Hakimi, voilà, il lui a balancé le ballon en profondeur. Hakimi, on voit qu'il est très rapide, il a réussi à prendre ce ballon, centré très bien pour En-Nesyri. Et surtout, c'était un ballon qui n'était pas évident à reprendre. Et En-Nesyri a quand même réussi à le reprendre alors qu'il avait fait vraiment plusieurs loupés durant ce match-là. C'est très important qu'il marque parce que ça va encore une fois le mettre en confiance. On a pu voir que durant ce match-là, il a loupé pas mal d'occasions. Là, le fait de marquer ce but pour lui, c'est vraiment très important. Et ça va lui permettre clairement de repartir de l'avant et peut-être de retrouver le En-Nesyri qu'on a vu lors de la Coupe du Monde 2022. Donc ça fait plaisir. À ce moment-là du match, le Maroc passe à 3-0 et Walid Regragui a commencé à multiplier les changements. Entrée de Sofiane Boufal, de El Khanous, de Amin Adli comme je l'ai dit, de Ayoub El Kabi qui a failli marquer un but incroyable. Franchement, s'il aurait mis cette retournée là, ça aurait été n'importe quoi. Clairement, ça aurait été magnifique. Mais malheureusement, il ne l'a pas mise. Sinon, Sofiane Boufal, voilà, hein, sur son premier toucher de balle, on a vu à quel point il a toujours cette faculté, cette petite facilité à venir dribbler comme ça. Franchement, c'est incroyable, comme un serpent, clairement. Donc voilà, faut qu'il continue comme ça, Sofiane Boufal. J'espère qu'il sera titulaire pour le prochain match, malgré, hein, quand même, il faut le dire, hein, il faut le féliciter. La très bonne prestation de Zalzouli. Franchement, aujourd'hui, il a été très actif sur son côté. Il a beaucoup été tamponné et malgré ça, il s'est toujours relevé. Donc voilà, un grand bravo à Zalzouli, franchement, pour son match très convaincant. Écoutez, franchement, par rapport à ce match-là, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. Moi, je dirais que de façon générale, le Maroc a joué sur la largeur. Mais ensuite, le but de cette équipe était réellement de revenir vers un petit peu le centre du jeu, c'est-à-dire voilà, avec des petites combinaisons dans les petits espaces, voilà, parce qu'en fait, on étirait le bloc tanzanien pour ensuite réellement rentrer dans les lignes du terrain et du coup directement trouver des petites passes, des petites combinaisons à 2, à 3 et franchement ça on sait super bien le faire et surtout là où je suis vraiment satisfait de notre équipe nationale aujourd'hui, c'est que justement à plusieurs reprises on a pu voir qu'il y avait des passes qui étaient difficiles à effectuer, qu'on a réussi à trouver, que ce soit par exemple Saïs pour Amallah notamment sur le terrain. On avait également parfois des transmissions vraiment toutes petites entre En-Nesyri et Ounahi, ça fonctionnait assez bien. Donc voilà, on voit que la passe en tout cas, c'est quelque chose, c'est un élément très important dans le football et c'est quelque chose qui est maîtrisé par notre équipe nationale. Et vous voyez parfois, il y a juste besoin de jouer avec des passes pour tout simplement gagner ces matchs. Et franchement, quand on voit les buts que le Maroc a inscrits aujourd'hui, on ne peut que être satisfait de ce match-là, même si encore une fois c'est la Tanzanie. Ça n'empêche pas qu'on a sorti quand même un match bien plus convaincant par rapport au match qu'on a sorti contre eux il y a un peu plus d'un mois. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner toutes tes remarques par rapport à ce match-là. Franchement, moi je suis content. Victoire 3-0, on ne pouvait pas espérer mieux. Clairement, c'est une masterclass, même si voilà, le match n'est pas non plus parfait. Il y a des petites choses à revoir. Également, mention spéciale pour Mohamed Chibi. Voilà, c'est un joueur qui n'a pas souvent été avec notre équipe nationale ces derniers temps. Mais aujourd'hui, il a sorti une prestation très costaud, franchement, ce gars-là. Voilà, on sait qu'il a évolué durant de nombreuses années au Raja, au Phare. C'est un joueur qui a évolué dans le Botola. Ça fait plaisir de voir ce genre de joueur justement réaliser une performance comme ça. Donc on le félicite encore une fois. On félicite également tout le collectif qui a réalisé une très bonne performance. On espère voir un score similaire face à la RDC. En tout cas, moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.